Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment identifier des espèces chimiques. Pour identifier une espèce chimique, on peut utiliser des tests chimiques. Exemple, l'eau. Donc le réactif, c'est le sulfate de cuivre anhydre qui est blanc. En présence d'eau, il devient bleu. Le dihydrogène H2, donc pour prouver qu'il y a du dihydrogène, on approche une allumette enflammée. S'il y a une détonation, le dihydrogène a réagi avec l'oxygène de l'air. On a donc caractérisé le dihydrogène. Pour le dioxygène, il faut une bûchette enflammée. La bûchette, vous la mettez dans le tube où se dégage le dioxygène. Si la bûchette se réallume, si l'incandescence est ravivée, eh bien, vous avez présence d'oxygène. Pour le dioxyde de carbone, CO2, le réactif, c'est l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble, il y a un précipité blanc qui apparaît dans l'eau de chaux en présence de CO2. Il est possible également de caractériser une espèce chimique par des grandeurs physiques. Alors, le premier exemple que vous connaissez déjà, c'est celui de la masse volumique. Donc, c'est le quotient de la masse de l'espèce chimique par son volume. Alors, attention, la masse volumique, on la note ρ. Donc, vous voyez le symbole qui est là, ça se prononce ρ, c'est pas un P, c'est une lettre grecque. Alors, si la masse est en grammes, V en millilitres, eh bien, vous avez une masse volumique qui sera en grammes par millilitre. Si votre masse est en kilogrammes, votre volume en litres, eh bien, vous aurez la masse volumique en kilogrammes par litre. Il faudra donc, par rapport aux unités utilisées pour la masse et le volume, déterminer l'unité de la masse utilisée pour la masse volumique. Donc n'oubliez pas que ça se prononce ρ. Alors un petit exemple ici, pour de l'huile, vous avez ici une éprouvette graduée de 100 ml d'huile et la masse est de 90 grammes. Pour l'eau, toujours la même éprouvette graduée, on a toujours le même volume, ça fait 100 grammes. Et pour la glycérine, on a 123 grammes pour 100 millilitres. Donc je vous demande de calculer la masse volumique de l'huile, de l'eau et de la glycérine. Vous pouvez mettre sur pause, prendre un papier brouillon pour répondre à cette question. Pour l'huile, donc on va utiliser la définition de la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc ici, ça fait 90 sur 100, ce qui nous donne 0,90 grammes par millilitre. Une petite remarque, la notation grammes par millilitre, c'est la même chose que gramme millilitre moins 1. On a plutôt tendance au lycée à utiliser la notation gramme millilitre moins 1. Alors, on peut mettre en notation scientifique. Je vous rappelle rapidement ce qu'est la notation scientifique. On y retravaillera dans une prochaine capsule vidéo. Il faut un nombre ici compris entre 1 et 10 exclus et une puissance de 10 pour faire la notation scientifique. Donc, par exemple ici, 0,90 peut s'écrire 9,010 puissance moins 1. C'est donc la notation scientifique. Pour l'eau et la glycérine, on fait la même chose. On trouve 1 g par millilitre pour l'eau et 1,23 g par millilitre pour la glycérine. Alors, les exemples à connaître, ce sont les masses volumiques de l'eau et de l'air. Vous devez connaître leurs valeurs et attention aux unités. On a tendance à retenir que la masse volumique de l'eau, c'est 1, mais attention, c'est 1 g par millilitre, 1 kg par litre, mais on a 1000 grammes par litre d'eau. Deuxième caractéristique physique qu'on peut utiliser, ce sont les températures de changement d'état. Pour un corps pur, ils se font à une température constante pour une pression donnée. Donc, c'est-à-dire que pour l'eau, par exemple, à une pression atmosphérique de 1 bar, eh bien, la température de changement d'état sera de 0 pour passer de l'état solide à l'état liquide ou de 100 pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Alors, pour mesurer la température de fusion, ça se fait dans le cas d'un solide avec un banc aux fleurs, c'est cet appareil qui est là. Et la température d'ébullition
TE se mesure donc avec un thermomètre. C'est le cas d'un liquide. Je vous ai rappelé ici les différents changements d'état qui peuvent se produire et que vous devez connaître. Dernière façon de caractériser un corps, une espèce chimique, c'est la chromatographie. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement à la technique de la chromatographie sur couche mince qui permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques présentes dans un mélange homogène. Alors, c'est une méthode physique de séparation qui va se reposer sur la différence d'affinité des espèces chimiques étudiées pour deux phases. La phase fixe qui sera un papier ici et une phase mobile appelée éluant qui sera ici dans une cuve à élution. Alors dans l'exemple qui est là, c'est de l'eau, mais vous pouvez avoir d'autres espèces chimiques qui constituent l'éluant. Alors comment ça va se passer? Eh bien, les dépôts donc vont être faits sur la plaque. Vous allez tremper dans l'éluant et l'éluant va grimper par capillarité et va entraîner les espèces chimiques à des vitesses différentes. Donc comment va-t-on lire les résultats? On va lire les résultats d'abord verticalement. Donc quand l'échantillon se sépare en plusieurs tâches, ce qui est le cas ici pour le composé M, il est composé de 3 espèces chimiques. Il s'agira donc d'un mélange. Par contre, le composé A, on voit qu'une seule tâche, donc ça sera un corps pur. Alors, on peut identifier également dans le mélange M une espèce chimique puisque on voit que la première tâche, la bleue, correspond, est au même niveau, a migré à la même hauteur que l'espèce chimique A. Il s'agit donc de la même espèce chimique. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.